La team ça y est, après une saison complètement folle, on se retrouve déjà pour le dernier épisode de la saison avec un enjeu juste énorme, maintenir le club en National 2. Pour la 3e fois depuis que je fais du foot, on est au bord du gouffre, à 2 doigts de revivre le cauchemar d'une descente. Cette fois, pour espérer le maintien, il nous reste 2 matchs, 2 finales. On va déjà devoir faire un gros déplacement en Haute-Savoie face à Rumilly. Puis pour clôturer le championnat, on jouera à domicile face au Puy, les champions de N2. Donc autant vous dire que la situation est très critique. Actuellement, on est classé 13e juste au-dessus de la zone de relégation, mais rien n'est fait puisque derrière nous, 2 équipes sont toutes proches et peuvent encore nous passer devant. Alors qui de Jura Sud, Gol FC ou nous va sauver sa peau et rester en N2? Réponse de suite dans QDF. Bon, juste avant de plonger dans les 2 dernières semaines de la saison, on a reçu à Bergerac des étudiants d'ESG Sport, l'un des partenaires de la chaîne cette année. Je vais vous les présenter rapidement. Donc on a le meilleur handballeur, on dit bien handball, hein, Ouais, ça pue. Il est où le petit con? Ah voilà. Donc celui à qui il faut acheter du grillage, hein, bien entendu. Donc n'hésitez pas s'il y a des dons à faire, parce qu'il prend pas mal de petits ponts. On va faire une petite visite des lieux à tous les élèves, leur montrer un petit peu comment ça se passe pour nous dans notre quotidien de joueur en National 2 et parler aussi de la création de contenu. D'ailleurs, on a un poteau qui a créé une chaîne YouTube un peu le même concept. Oh voleur! Tu l'as appelé comment? J'ai appelé Vidéo Hand sur YouTube, La Roucoulette. La Roucoulette, c'est quoi? C'est le nom de la série? C'est le nom de la chaîne YouTube. Ok, incroyable. Bah, félicitations. USG Sport, c'est une école de commerce et marketing spécialisée dans le sport qui propose des formations en bachelor et master, en initiale ou alternance, après bac et jusqu'à bac+5. Ils ont actuellement 8 campus un peu partout en France qui s'affichent juste ici. Voilà, ici. Ou ici. Je sais pas, c'est pas moi qui fais le montage. En plus de leur programme en lien avec le commerce, le marketing et la communication en lien avec le sport, ESG Sport propose énormément de choses à ses étudiants. Par exemple, il y a un voyage minimum par an pour découvrir la culture du sport à l'étranger. Et c'est incroyable franchement, hein, du style à Londres, Malte, Genève ou même Los Angeles. Chaque mois, il y a aussi des conférences qui ont lieu, histoire que les étudiants puissent échanger avec des personnes célèbres du monde du sport. Il y a aussi des visites d'infrastructures qui sont organisées comme Roland Garros, le Stade de France et plein d'autres enceintes qui sont mythiques. Les promos en plus chaque année, elles sont parrainées par des sportifs de haut niveau. Cette année, c'est le célèbre nageur Camille Lacour, mais auparavant, il y a eu Marc Lièvremont, Souleymane Sissoko ou encore Laure Boulot. En tout cas, un énorme merci à ESG Sport de m'avoir soutenu sur cette vidéo et même tout le long de l'année. Pour en savoir plus, suivez-les en masse sur leur compte Insta qui s'affiche juste ici ou directement sur leur site qui est dans la description. Allez bref, encore merci à eux et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce premier match, on s'est déplacé en Haute-Savoie, une région que je connais très bien puisque c'est là où se trouvait mon ancien club Thonon, pour jouer notre avant-dernier match face à Rumilly. Une équipe tout juste promue de N3 mais qui réalise une saison très correcte en se classant à la 10e place et qui est d'ailleurs déjà officiellement maintenue en N2. Ils ont d'ailleurs de très bons joueurs expérimentés comme Nicolas Garbi, capitaine actuel et passé par Annecy pendant plus de 10 ans, ou encore Jérémy Mizrahi, passé également par Annecy et en 2e division suisse. Et aussi, je vais également retrouver mes anciens coéquipiers du TEG, Piche et Wail, qui ont signé là-bas. Pour rappel, lors du match aller, ça avait été mon 2e match titulaire en N2 et la rencontre s'était terminée par un match nul, 1 partout. On doit faire un match de LDC, tactiquement, athlétiquement, techniquement, mentalement. L'enjeu, vous le connaissez. Tu es à 90 minutes de te maintenir. Tu gagnes tes maintenus. Jura et Is ne gagneront pas les deux. Arrêtez de raconter des conneries. Tu gagnes tes maintenus, les mecs. 10 mois de travail, 200 séances. Rendre fiers les gens qui nous aiment, la famille, les amis. Les gens qui aiment le club, c'est l'heure. Dernier virage, on fait ce qu'il faut, on fait le taf. Et on se voit dans quelques heures ici pour fêter ça tous ensemble, avec beaucoup de fierté, parce que vous le méritez. Avec les sacrifices de travail que vous avez fournis depuis 10 mois, vous le méritez. Et moi aussi je pense. Bon match, les mecs. Au vu de l'enjeu, pour nous, on se doit vraiment de ramener des points de ce déplacement et on a justement réussi à faire une grosse première mi-temps. Il trouve dans la surface Adel Bacha la frappe croisée. Il Fauché sur son côté droit, le centre directement dans les gants. Sur ballon, le long et très bon ballon pour Kevassila qui peut contrôler et qui s'effondre dans la surface. Arthur Vallon, la frappe pied gauche qui s'envole. Et on a été récompensé par ce but de Ludo. Le bon centre en retrait, la frappe de Kevassila qui bute sur le gardien, mais Ludovic Fauché avait suivi. 45 minutes, vous vous foutez le cul par terre. Les remplaçants, vous allez rentrer, vous vous mettez le cul par terre. On gâche pas toute une année là, en 45 minutes. Ok les gars? Ok ouais. Des frères d'armes. Au retour des vestiaires, Rumilly sont revenus déterminés et le scénario du match est finalement devenu cauchemardesque pour nous. Le centre de Féjean, le ballon en profondeur et le petit piqué
Mais dans les dernières secondes du match, Maxime Lavega, le centre pour CF Thomas. même si on avait tous espoir de repartir avec la victoire, ça reste un point précieux pour le maintien qui nous permet d'avoir notre destin entre nos mains, puisque si on gagne notre dernier match, on sera forcément maintenu. Mais avant de rentrer dans le dur de ce dernier match de la saison, on a quelque chose d'important à fêter. Aujourd'hui, on est tous ici pour fêter les 500 000. Yeah! Salut Léo! Comment ça va? On réveille-toi, Ghislaine! Tu me fais chier. Je vous explique l'objectif. On fête les 500 000 abonnés. Merci à tous. Qu'est-ce que je fous là? La dernière fois sur QDF, j'avais fêté les 100 QDF. Mais je n'avais pas de four. On a fait ça au micro-ondes. Il y a juste un petit problème, c'est qu'on n'a pas de four. J'ai pas de four. On va faire l'évolution, le gâteau au chocolat numéro 2 pour les 500 000 abonnés. On va acheter les ingrédients, on le fait. On va l'offrir aux gens dans la rue. On leur offre en plus des places pour le match. J'ai un maillot à gagner. Je sais tout, c'est déjà pas mal. J'ai gagné une chose. Un repas avec toi. Un repas avec moi. On va gagner un repas avec moi. Payé par l'abonné. On va ça. Le rat. Première étape, on va acheter les ingrédients. Qu'est-ce qu'il faut pour un gâteau au chocolat? Est-ce que vous avez une idée? Je sais. J'arrête de parler avec ton bien. Farine, sucre, œuf, chocolat. Est-ce que tu sais ce que c'est un cake de vanille? Putain, il recommence le casse-couille. J'ai demandé à une femme, c'est quoi un cac de vanille? Oh non! C'est pas toi qui as dit un cac, s'il te plaît. Elle me dit un cac. Regardez, elle se marre. Elle me dit, j'ai pas fait de vanne pourtant, tu vois, je comprends pas beaucoup. Une cuillère à café. Une cuillère à café. Et un casse, c'est une cuillère à soupe. ChatGPT, la liste. Allez, vas-y. Je veux faire un gâteau au chocolat le meilleur possible. Fais-moi une... Liste d'ingrédients. Merci. 200 grammes de chocolat noir. Bio, on leur fait un gâteau de qualité, on a dit. C'est l'évolution. Ouais. 150 grammes de beurre. 50 grammes de crème liquide entière. Et oui, 50 grammes de farine. La meilleure possible bio. À 2 €. Non, non, pas bio. Attends. Le rat. Non mais les gars, je veux faire un gâteau qui marque. Pardon. Excuse-moi Laurent. Pardon. C'est une bière chimique. Sucre en poudre. C'est celui-là? Ouais, parfait. Attends, mini pause. Je vais me cacher et vous devez me trouver le plus rapidement possible. Pourquoi faire? Je peux faire ça des fois. Genre c'est un petit peu ça. Hop. Val. On a tout? J'ai un chat dans la gorge les gars. Bah vas-y, Il faut d'avoir une chatte. Oh là là. Le sucre, il faut 150 grammes. Il y a combien là? Oh là là. 750, toujours, c'est sûr. On a eu. Le large, là c'est bon, là c'est. Mais les œufs, moi. C'est un petit peu. T'es catastrophique. Il en faut 4. Toujours faire ça, très important. En fait, tu casses légèrement la coquille là. Bon, c'est très bien fait. Je suis allé au culot tout Ah, à l'heure. regarde, vas-y, ton œuf est coupé en deux. C'est des œufs. C'est des œufs bio, oui. Oui. Attends, Oui, qu'est-ce que j'ai ouvert? Ok, combien de farine? Par contre, la farine, faut pas souper. Si t'en mets trop, ça sera plus infondant. Vas-y. Je pense que c'est bon. 1 kg, 100 grammes, c'est 1/10. C'est ce que t'as mis, non? Non. Faut que j'en mette un peu plus. Oh là là. C'est 150 Tu sais que Romain, tu commences à être vraiment fort. En plus, depuis le temps que tu voulais créer ta chaîne YouTube de cuisine, Il y a plus dans l'œil, les gars. Je vois plus rien. tu le souffles. Ouais, souffle tout ça. C'est très dangereux de dire ça. Ah putain. Il faut mettre les deux tablettes, comment je fais là? Je fais d'abord chauffer là. Attends, Ouais, déjà, fais chauffer. on est sur ta chaîne. Et carrément, dans le titre de ma vidéo, je vais marquer Fit Romain Koumé. Ah ouais, voilà. Et c'est quoi ton nom de créateur? Trouve un nom de créateur. Romain Chebest. Romain, je te baise. Je te baise. Non. Actuellement, ça donne pas envie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu sais que pour le 1 million d'abonnés, je peux vous assurer, je vous promets quelque chose. Le gâteau des millions, je le fais avec Philippe. Et je baisse. Attends, c'est 5 grammes la plaquette là, Léo. Après, t'es pas obligé de mettre 200. Hein. Oh putain, on est mort. C'est combien? Ouais, je vais noter. Oui, il sera bien chocolaté. Et mets pas tout. Hein. Elle était là la cuillère. Fais gaffe au bas. Oh là là. Attends, waouh, c'est chaud. Stop. Pas tout, pas tout, elle a dit. Mets pas tout. Non, mon téléphone. Non mais attends, ton chiffon est mort. Il a l'air top, hein, les gars. Ouais, ce sera moelleux, mais c'est pas grave. La crème fraîche, on l'a dit. Franchement, ouais. Voilà, c'est bien. C'est pas mal, hein. Franchement,
Franchement, c'est honnête ce qu'on est en train de faire. Hein. Oh, c'est beau, hein. Non, j'ai voulu faire l'italien, mais il mange pas le ça, il s'en va. On le met? Ouais, mets-le. Oh là là, les gars, c'est exceptionnel. Oh, il est incroyable, les mecs. Tu sais qu'il est incroyable. Vraiment? Oh, il est incroyable. Il est incroyable. Et là, on a dead ça. Nice. Oh là. Tiens, franchement, je pense que j'ai envie de le bouffer moi-même. Ah ouais, vraiment. En vrai, il est sa mère, ça sent. C'est bon, c'est écrit. Oh là 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 là. non. Romain. Oh, mais quel bon. Oh. Oui, non, c'est bon. Oh. Ah non. Oh. Ah, Et là, ça claque. quand ça claque comme ça. Attends, venez, on met quand même les chiffres. Mais là, en vrai, c'est faux parce que t'es plus à 500. Donc on fête les 501 000 abonnés. Et là. Voilà. C'est parti, on y va? Allez, go. Là, donc on va distribuer le gâteau. On va distribuer le gâteau et la question c'est de se dire... On va distribuer le gâteau. Le gâteau pour les 501 000 abonnés du coup. Et en même temps, on va devoir offrir des places pour le dernier match, le match de la survie qui aura lieu ce week-end. Et celui qui prend la dernière part, il a le maillot. Ok. Oh, c'est Seb. Eh ben, regarde. Oh là là là. On fête les 500 000 abonnés. Est-ce que tu nous fais l'honneur de goûter ce petit gâteau qu'on a préparé avec amour? Bon courage. Et avec Où sincérité. le couteau? Tu vas être la première en plus. Hein. Génial. On veut un verdict honnête. Hein. On y a Qui mis. l'a fait ce gâteau? Pose pas la question. Ah, il est un peu trop mouillé. Ah ouais, oulala. Il y a quelqu'un. Oh, ça a brûlé. Allez, goûte, toi. Allez. Il a l'air quand même. On le redonnerait pas. Attends. Délicieux. C'est vrai? C'est vrai ou pas? Tu gardes tout? Il est vraiment bon? Oh là Il est là, bon ou pas? Ça nous fait plaisir. Ah, t'as vu. Il est impatient derrière. Seb, à tout ou à demain? À demain, ciao. Vous voulez du gâteau? Du gâteau? Non, pas de gâteau. Bonjour. Est-ce que vous nous feriez l'honneur de goûter ce gâteau fabuleux qu'on a préparé pour fêter les 500 000 abonnés de notre chaîne YouTube? Ah, you speak English? Changement d'ambiance noire. Ok. If you have a little moment? Vous m'entendez pas? If you want, I am a French YouTuber. I make video on internet and I have 500 followers. And for that, you make gâteau. For no, he is very good. No, okay. Good journée. Merci. Hey, You want to eat a cake? c'est des Portugais. Oh. Okay. Je parle pas portugais. Ni anglais d'ailleurs. Good journée. It's for YouTube channel. We have 500 followers. Comment on dit? 500. You make a gâteau. You make a gâteau. Elle se fout de ma gueule. It's free. It's for the fiesta. Ok. Allez. Good. Allez, what do you think? We want the verdict. Ah, c'est pas mal. It's good or no? Good. Yeah? Yes. Ok, thank you. On est des bons pistos, c'est fou. Le Confluence, super accueil. Ils ont validé notre gâteau. Bon courage, hein. Au revoir. Bonne journée, merci. Goodbye. Ah, 501. Est-ce que vous avez une idée pourquoi le 501? C'est une marque de vêtements, non? Ah non. Un t-shirt où j'avais 500. Ah, Lévis. Ok. On fête quelque chose. Correspond au 501. Donc c'est soit une personne très très vieille et qui bat un record mondial. Une bouteille 502. de vin dans Il n'y a que des alcooliques, tout le monde parle de bière. Donc ouais, non, c'est une chaîne YouTube et en fait les 500 000 abonnés. Est-ce que quelqu'un nous ferait l'honneur de goûter une petite part parce qu'on a cravaché dur? Parce qu'il est très bon. Allez. 503, il est nickel. Il y a pas de couille. Hein. Ah non, non, non. Rentre, il est très chocolaté. On Faut s'est dire la un peu vérité. trouvé sur le chocolat. Non, non, Tu me fais le même demain, je le mets en dessert ce matin. c'est vrai. Je suis fier de nous. En gros, Val pour Valentin. Ouais. Val, Liana. Ok. Tout simplement. T'as le même nom que lui. Famille. T'as le même nom que lui. Un cousin. Un cousin. Dans la rue de. Viens ici, mon pépère. Oh là là là. C'est vrai? Non, c'est un vrai, c'est une connerie. Eric Lénard. Ah, mais t'habites dans la même rue que moi? Ta gueule, sac à crotte. La terminaison d'Iénard, c'est quoi? Avec un D. C'est de pire en pire. On va faire des enfants tous les deux. Tu sais quoi pour l'histoire? Allez, oui. Ouais, franchement pour l'histoire. C'est peut-être le jeu quand même. Hein. Bah, c'est cadeau, on devait l'offrir à quelqu'un Cadeau aujourd'hui. Putain, c'est sympa. T'as pas. Avec plusieurs X, t'as pas. Lui, ce qui est sûr, c'est qu'il va l'encadrer. Hein. Il pourra pas le mettre. Voilà.
Les gars, à bientôt, à la prochaine. Ah, mais l'histoire est folle. Pour le maillot, c'était parfait. Bonjour. Ah oui, le A est à la hauteur de nos espérances. C'est un space cake, les gars. Ah non, attends, mais est-ce que vous êtes capable de trouver ce qu'on est en train de fêter? Donc, Le Lévis. Oh, mais tout le monde. Bah, il est ça. non, alors... rapport avec le foot. Un petit Bravo. pas mal. Le foot et lui. Le foot et moi. Du coup, j'ai une chaîne YouTube et on fête les 500 000 abonnés. Ah, j'ai failli. Est-ce que vous nous faites l'honneur de goûter une petite part? On l'a fait avec amour. Il est bon ou pas? Bon, ça va. Allez, deuxième part, allez. C'est fou. On a été bon. Bon courage pour le match, j'espère que vous allez gagner. Vous gagnez, hein. Merci. Oh, les stars de Bergerac. C'est pas la... Alors, d'après toi, qu'est-ce que c'est? C'est le maintien? C'est le gâteau du maintien? Non? Non. Non. Je crois que j'ai capté. T'as capté? YouTube? Ah non, c'est on va, bravo. On fête les 500 000 abonnés, on a fait un petit gâteau au chocolat qu'on vient offrir. Fêter, tu veux une petite part? Vas-y. T'as pas le choix, il a vraiment pas envie. On veut de l'honnêteté. Oula. Je vais quand même aller à la Micaline, mais franchement, il est bon. Ça va, Non, ça va, oui. Franchement, il est bon. Ah, Théo qui, pour l'anecdote, a participé à la Kings League également, qui était dans le staff du FC Sylvie. Ah merde. Oui. Comme ça, hein. On a bien bossé, malheureusement, c'est pas passé. Ça n'a pas bien bossé du coup, mais non, Bon, allez, les gars, bon courage et bravo pour vous. Merci. On fête 500 000 abonnés en fait. On a fait un petit gâteau pour l'occasion. Tu veux une petite part? Oh, Tenez. super. Merci. Mais très bon. Et ouais, bon, je l'annonce, je vais arrêter une voiture, elle n'aura pas le choix de goûter ce gâteau au chocolat. Bonjour. Alors lui, je vais pas lui laisser le choix. On veut juste qu'on vérifie qu'est-ce que c'est bon ça. On attend ça avec impatience. Valide? Super bon. Bonne journée. Tu veux venir voir Mathieu demain? Allez, tiens, pour la famille. C'est le moment, on fête nos 500 000 abonnés sur YouTube. Est-ce que tu nous fais l'honneur de prendre une petite part de gâteau? Franchement, il est super bon gâteau au chocolat, je te laisse pas le choix. Tu valides le gâteau? Ouais, gars est bon. Ah, ça va. Merci. Ah, pour pas que tu flingues ta voiture, regarde, petite part. Tu vas flinguer ta mon caisse. jus. Je suis en pleine anesthésie, je sors de chez le Putain, dentiste, les attends, gars, là, ah, je peux merde. rien manger Oh pour merde, l'instant. oh merde. Mais je te promets, je la mange après. Je la mange après. Jus qui nous cadre beaucoup de vidéos qui a un crack. Donc, franchement, ça régale. Vas-y, Jus. Félicitations. Ouais, merci. Allez, à Ciao, toutes. les gars. Vas-y, ciao, ciao. Ça y est, la team, on y est. Le dernier entraînement de la saison. C'est une folie de dire ça. Mon Pierrot, qu'est-ce qu'il dit? T'as déjà changé, déjà en tenue, déjà prêt. C'est rare ça. Sur le terrain, c'est bien. Pierrot, que vous avez plus vu depuis le match de Grasse quasiment, qui a eu sa grosse blessure au mollet. Thomas Touré va vite au but. Et Pierre Laborturon qui s'est blessé et qui va laisser marquer pour le 2-0. Et qui, après des mois de boulot, quoi, est enfin revenu. C'est fou comment c'est passé vite. J'arrive pas à me dire que c'est... Déjà la fin? Ouais, je sais pas. Et surtout le scénario que tout se joue demain, quoi. Tout. J'aurais préféré une montée. Ah, moi aussi. Cette phrase me paraît logique. Mais bon, non, après c'est bien, on joue à domicile, il y aura du monde, j'espère qu'il sera plein. Ouais, je pense. Et on va pas le faire. Hein. Ouais. Et voilà, c'était une saison atypique, on a commencé avec beaucoup d'absents, beaucoup de blessés cette saison, plein de choses comme ça, donc atypique, on va finir atypiquement. Ah bah ouais, tout se joue là. Après on dépend de nous, hein. Ça c'est quand même l'avantage, on a réussi à se mettre dans cette position où on est non relégable, donc si on gagne, on sera maintenu. Pour le coup là, on va vivre des émotions. J'espère qu'elles seront favorables à nous et puis voilà. Bien. La dernière, bien et tout. Tu hablas espagnol, Lance? Salut la team. Ça va mon Kevin? Prêt pour ce dernier combat? Ouais, on va se battre. Allez, ça va. Allez. Dis bonjour. C'est un petit bonjour, hein. Franchement. Ah, par contre, tu dis vraiment bonjour à Chen. C'est quoi ce cas-là là? Là aussi. Là, tu vois, il a vraiment ses préférences. Alors que vous êtes là, vous envoyez de la force toute l'année. C'est la race arienne. Je pense que oui, pour moi c'est du racisme. Je suis blond aux yeux bleus, il veut pas. Ouais. Moi, ça. Pour toi, il fallait pas le sortir cet épisode? En vrai, il faut le sortir. Tu peux pas montrer que quand ça se passe bien. On vous montre. Ah, par contre, ça c'est exceptionnel. C'est Val, j'étais à Rumilly, mais tu n'étais pas là. J'adore tes vidéos, je suis abonné. Est-ce que je peux avoir une dédicace sur une vidéo? Une dédicace papier, ah ouais. J'espère que tu fais une bonne Kings League, à bientôt. Bravo pour les 500 000. Enzo Ruiz, c'est ça? Enzo, mon pote, grosse dédicace, c'est un jeune que tu as vu à Rumilly, c'est ça? C'est ça. Ah, il a quoi? Il doit avoir 9 ans. Ok, c'est un crack. Franchement, merci Enzo, ça régale. Bah écoute, cet épisode il est pour toi et on va aller gagner pour toi. Si on perd, bah on aura tout donné. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Et on va gagner. C'est une belle dédicace pour Enzo. Ah oui. Je le garde précieusement.
Il est fou. T'as un mot pour eux, pour cette dernière journée? Soutenez-nous. Il vous aura quand même fait vivre une saison historique parce que dans votre vie, je pense que vous n'allez pas voir souvent 15 matchs de suspension. Tu l'as fait pour eux? Ça fait plaisir. Il est là pour vous. On est là pour vous en fait. Bon allez, on va sur le terrain. Tu marques demain? Demain. Pourquoi tu marques demain? Les mecs, dans l'énergie, on peut pas faire moins qu'eux. Faut être conscient, ça se prépare dès maintenant le match. Hein. C'est pas demain, on va arriver, on va enfiler le shirt, mettre les crampons, ils vont nous laisser gagner. Hein. Si on met pas l'énergie et l'investissement nécessaire, on passera pas. Faut que tous en aient conscience de ça, les mecs. Hein. Allez, ce moment il est important. Le deuxième ballon, il faut le gagner. Que ça soit dans notre camp ou dans le camp adverse. Après un deuxième ballon offensif, il se passe quelque chose. Pour nous ou pour eux. Donc là, c'est fort. On reçoit avec le ballon ou on fait faute. On est loin de notre but. Là, il faut agressivité 100%. Là, vous le faites bien. Jeu direct, deuxième ballon. Là, fort. Voilà. Et derrière, tu as le ballon, ils sont en déséquilibre. Et c'est grâce à ce deuxième ballon offensif que tu arrives à obtenir ça. Donc, je vous l'ai dit sur cette séance, comme ça vient. Validez ce travail, frappez. En frappant, et peut-être que s'il y a... Bon, il y a but, il n'y a rien à dire. Il y a corner, ça se trouve sur le corner, tu marques. Mais si tu frappes pas, il n'y a pas corner. Frappez. Dès qu'on peut, frappez, frappez. Ne cherchez pas la position idéale. Voilà, des courses, des sprints dans le dos. Ça va leur faire mal. Surtout les systèmes à 3. Dès que vous voyez que le ballon, il y a un déséquilibre, vous sprintez, vous attaquez la surface. Et là, c'est nos limites. On est 3, on est 4, on est 5. Peu importe. Il faut du nombre. Je veux un mec au premier, je veux un mec au deuxième. Ça, c'est le minimum d'être devant le but. Et l'idéal, c'est d'avoir en plus un mec en retrait. Tu vois, Adèle? Deuxième poteau. Le deuxième ballon, il est dans l'espace là. Il manque un joueur. Voilà, on n'invente rien. On fait ça 90 minutes. Et ça va passer. Tout ce que je vous demande, faites-le avec grande conviction, à 100%. Ce que vous faites, vous êtes convaincu, vous le faites à fond. Il n'y a pas de souci. Allez. Bon la team, malheureusement ce dernier match se fera sans moi. Comme la semaine dernière, je suis pas dans le groupe par choix. Franchement, je vais pas vous mytho, j'ai le seum de fou. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport, faut l'accepter malheureusement. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on va être à fond derrière les gars pour éviter la descente. Ça reste une saison compliquée où bon, heureusement, le fait d'avoir signé un contrat fédéral, ça m'a permis d'enchaîner de nombreux groupes d'affilée, de jouer plus, de faire des rentrées, de pouvoir être aussi titulaire contre goal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après le match, faudra faire le bilan forcément sur ma saison. Évidemment qu'il y a pas mal de questions à se poser, mais bon déjà, on va tout faire pour gagner et se maintenir demain, et on verra ça dans un second temps. Allez, à demain la team. Pour cette toute dernière journée de championnat, on reçoit le leader incontesté de la poule, champion depuis déjà 2 semaines, le Puy Foot. Champion! Ils ont réalisé une magnifique saison avec 17 victoires, 8 nuls et seulement 4 petites défaites, mais surtout ils ont encaissé que 16 buts sur les 29 matchs qu'ils ont disputés. Sur leurs 7 dernières saisons, ils ont même déjà été 3 fois champions de N2, mais ils ont jamais réussi à se maintenir en national. Oh merde! Oh c'est con ça! Et en plus de surclasser tout le monde en N2 cette saison, ils avaient fait forte impression en Coupe de France en mettant un 4-0 à la Ligue 1 de Montpellier. 4-0 pour l'équipe de N2 face à Montpellier. Au point de pousser à bout TJ Savanier. Dernier de Ligue 1, ça fait pas mal? Ouais,
Ça fait pas mal. Il a pas tort. On les avait déjà affrontés lors de la toute première journée de championnat et on s'était lourdement incliné sur le score de 4-0. Mais ce week-end, on garde quand même espoir, le Puy n'est pas invincible, la preuve avec leur défaite face à Istres la semaine dernière. Bref, tout est possible et c'est à nous de nous surpasser pour aller chercher cette victoire qui nous permettrait de rester en N2. Je garderai de vous un très très bon souvenir. Et pour ceux qui seront peut-être plus là l'année prochaine, je leur souhaite plein de bonnes choses. Et sachez que je vous aime. Et bonne chance les gars. Merci. C'est la dernière chance. Ça va être un match exceptionnel. Le monde va s'arrêter. Comme si pendant 90 minutes, la Terre elle va arrêter de tourner. Le contexte, une équipe qui a gros à jouer, très gros, et une autre qui a rien à jouer. Sur 90 minutes, à un moment donné, cette équipe qui a rien à jouer, elle va laisser une fenêtre, une porte, c'est obligé. Nous, le plan de jeu, il est clair. Il démarre pas à la 15e, à la 20e, il démarre dès que ça siffle. Et même si pendant le cours du match, vous avez la sensation que, putain, il manque quelque chose, ça veut pas, ça va arriver. Parce qu'il n'y a rien en face. Dans la tête, il n'y a rien à jouer. Donc juste, restez disciplinés, comme un groupe de musique. Joue ta partition, n'invente rien. Et je vous le dis en face, à un moment donné, inconsciemment, ils vont laisser chez eux une fenêtre, une porte ouverte. Et là, on rentre. Et c'est là que démarre le braquage. C'est bien clair. Ça, c'est la partie foot. Et il y a une chose qui est très très importante, c'est la mentalité. Si vous n'avez pas la volonté, mais pas la volonté, ah j'ai faim. Non, là, je parle d'une volonté à saigner des yeux. Je parle de ça, moi. Je parle d'avoir du sang dans les yeux. C'est ça la volonté. Et bien quand t'as ça, et bien t'es combatif. Et bien t'es agressif. Et bien t'es déterminé. Et bien un duel dans ta zone, soit je ressors le ballon, soit je fais faute. Il n'y a pas d'autre issue. C'est ça ou c'est ça. C'est franc. N'ayez pas de regret à la fin. Je vous reprocherai jamais un manque de talent. Mais aujourd'hui, vous devez cocher toutes les cases. Tout ce qu'il y a à la volonté. Ça c'est interdit les mecs. Ça aujourd'hui c'est interdit. Et il y a des matchs qu'on aurait pu gagner, il manquait ça. Alors on va dire que c'était machin. Là celui qui n'a pas ça aujourd'hui, il y a des petits là hein, dans le vestiaire, il peut arrêter le football. C'est le dernier match. Tous ceux qui sont ici, je vous ai tous choisis il y a 10 mois. J'ai mis mon destin entre vos pieds, à tous. Et je vous l'ai dit en début de saison, à qui vous donnez votre destin dans la vie? À votre père, à votre mère, à votre frère, à votre soeur. Moi je donne à mes joueurs. Bon match les gars. On se dit déjà à l'échauffement, c'est nous qui avons notre destin entre les mains. Les ingrédients, c'est ça les mecs, c'est à l'état d'esprit aujourd'hui. On gère nos efforts, on calcule rien, C'est une chance aujourd'hui de jouer ce match, c'est une chance pour tout le monde là. C'est ensemble qu'on va le faire. Et on fait mal, la première occasion on fait mal. On l'a fait sur les 2 derniers matchs. 90 minutes c'est fini. Dernier effort, c'est les valeurs qui vont compter aujourd'hui. Les valeurs, l'honneur. On doit sentir les mecs, il y a une atmosphère particulière, hein. On doit la sentir parce que c'est un match en jeu les gars. Et c'est un match en jeu pour nous, pas pour eux. Dernier acte de ce championnat national de Bergerac a son destin entre les mains ici au stade Coréal. Une victoire face au leader et champion le Puy-en-Velay. Le maintien sera assuré pour les hommes de Yassine Azaf. Un dispositif exceptionnel est en place puisque nous suivrons aussi les rencontres du Gol FC face à Marignane ainsi que celle de Jura Sud face à Istres. 2 concurrents directs au maintien dont il faudra espérer un faux pas en cas de contre-performance des Périgourdins aujourd'hui. Adel Bachar, Ludovic Fauché qui résiste et retrouve Adel Bachar, le superbe crochet. Il va pouvoir centrer Adel Bachar. C'est détourné et ça va revenir sur Guillaume Tati. La frappe complètement dévissée. Et que Chemo, Poulekcha. Et c'est bien récupéré là par Arthur Vallon, très agressif. Ça peut profiter à
Ludovic Fauché accroché dans le dos. Ce sera finalement un coup franc sifflé. Arthur Vallon pour noter ce coup franc au point pénalty. La tête de Guillaume Tati et elle vient finalement heurter le montant de Yanis Marron. Quelle occasion! Attention, ça va quand même rester dans les petits Périgondins avec cette superbe talonnade pour Adama Diop qui peut crocheter la frappe d'Adama Diop. Et encore une fois, Yanis Marron qui se déploie bien, mais ça commence sur des chapeaux de roue de la part du BPFC. Deux grosses situations avec ce poteau, on la voyait déjà dedans. Et ensuite, dans un second temps, la frappe sèche d'Adama Diop où le portier arrive à se détendre pour la toucher. Lourdin. Boulekcha avec Wade de plein axe, il peut décaler Ben Fredge, la frappe de Ben Fredge elle est trop écrasée et ça va profiter à Ouparim Djoko pour relancer son camp à destination d'Adama Diop qui a trouvé Maxime Davega qui lui remet directement dans la profondeur. Là il laisse de l'espace, Adama Diop, le petit dribble derrière la jambe d'appui, Adama Diop, oh la superbe talonnade pour Ludovic Fauché qui est entré dans la surface. Ludovic Fauché, oh, il avait tenté de retrouver encore une fois Adama Diop, mais ça commence très fort pour les Périgondins, sans beaucoup d'envie de gagner ce match, hein, d'aller chercher son maintien. Ils sont galvanisés par l'enjeu, les Périgondins. L'image de Ludovic Fauché là qui trouve un très bon ballon pour Kemasila. Il est passé, Kemasila, la frappe sur le poteau, ça va revenir sur Adel Bacha, tout seul pour finir dans le but vide. Oh, il vient frapper fort, le premier dans ce match, Adel Bacha, pour mettre le BPFC dans les meilleures conditions pour aller chercher son maintien. Oh, il ouvre le score dès la 14e minute de jeu et elle fait du bien aux Périgondins. Cette ouverture du score, elle leur permet de croire au maintien dans un match très important pour espérer rester en National 2 la saison prochaine. Le ballon qui va rester dans les pieds des joueurs du Puy, le double contact de la part de Wade. Trouvé sur le côté gauche, Swalaya avec Fatih, Diebold. Ça combine bien avec Morin qui peut trouver Fatih, le centre qui monte très haut dans les airs, mais attention la remise, et cette fois Marc Laurent qui peut dégager son camp et pourquoi pas une contre-attaque. Non, ce sera finalement avorté. Alors que le Gol FC ouvre le score sur sa pelouse face à Marignane sur ce superbe enroulé de la part de Ben Nekrouf. Ça fait 1-0 pour le Gol FC. Thierry Njoeboa qui a Adama Diop le contrôle, mais ce serait une faute signalée. Arthur Vallon, il a vu le départ de Thierry Njoeboa qui s'était proposé, c'est joué vite, hein, et le centre qui est détourné et finalement dégagé dans un second temps. Ludovic Fauché, il a 1, 2, 3 joueurs autour de lui, mais il parvient à conserver ce ballon avec une qualité technique irréprochable. Superbe ce qu'il vient de faire là, Ludovic Fauché. Il a traversé le terrain en largeur pour la donner ensuite à Maxime Davega qui est bien entouré lui aussi. Il peut retrouver Ludovic Fauché, la feinte de centre. Le ballon de Ludovic Fauché, il est super, mais Adama Diop cette fois bien pris par Thomas Galem. Lourdin, long ballon. Ça a bataillé pour récupérer avec Chemo. Retrait, elle est mal assurée cette transmission et ça profite à Kemasila. Il a de l'espace, il a les jambes pour aller faire la différence. Kemasila, elle est passée. Kemasila, oh, elle est un petit peu longue cette dernière touche de balle malheureusement. Alors que le Gol FC vient d'accroître son avantage avec ce deuxième but de Ben Nekrouf qui vient finir dans le but vide. Le break est fait pour le Gol FC face à Marignane. Oh, Adel Bacha encore une fois, la superbe talonnade, qu'est-ce qu'il est inspiré, le numéro 92 Périgourdin sur ce début de match. Vers Adel Bacha, encore une fois, il résiste au corps avec de l'espace cette fois, il peut peut-être tirer, décaler, Ludovic Fauché frappe, et l'excellent retour de Fatih, et le ballon qui traîne encore une fois, le ballon cette fois sorti par Lourdin. Ça reste encore une fois dans les pieds Périgourdin avec Ludovic Fauché qui peut trouver Maxime Davega dans la surface, de centre fort et personne pour venir le couper.
Solaya, long ballon vers Ben Fredge, difficile à conserver. Mamadou Cissé qui peut dégager et ça viendra finalement au coup franc. Ben Fredge s'est mal tiré directement dans les gants d'Ouparim Djoko. Ça fait donc 1-0 pour le BPFC à la pause et pour l'instant les hommes de Yassine Azaf tiennent leur match référence et leur maintien dans cette dernière journée tandis que Gol FC mène 2-0 sur sa pelouse face à Marignane. Il faudra faire attention en seconde période de ne pas encaisser un but et de faire un match nul ou une défaite qui serait synonyme de descente pour le BPFC alors que Jura Sud est en difficulté de son côté, mené 2-0 face à Istres avec 2 buts marqués contre son camp. Il restera donc 45 minutes pour conserver ce score synonyme de maintien pour le BPFC. À 45 minutes de sauver sa saison, Bergerac a fait le plus dur en marquant le premier but de ce match face au leader et champion, le Puy-en-Velay. Mais il reste encore 45 minutes à jouer et surtout ne pas encaisser pour pouvoir espérer un futur en National 2 la saison prochaine. Et ça repart avec Ludovic Fauché, le centre, directement dans les gants de Maronne. Solaya a changé de côté vers Lourdin, le ballon mis par-dessus et récupéré par Mamadou Cissé. Arthur Vallon là, superbe transmission vers Adama Diop. Adama Diop, il peut amorcer un contre. Il a vu sur son côté droit Kebassila. Il va justement lui transmettre. Kebassila, la frappe! La frappe croisée, mais Maronne qui était bien vigilant. Alors que Gol FC mène 3-0 sur sa pelouse désormais avec le triplé de Ben Nekrouf et ce penalty transformé. Un long ballon vers Ben Fredge, mais Maxime Davega est là pour le toucher. Ça reste quand même dans les pieds blancs avec Wade. Ouais, bien entouré encore. Hein. Il y a un comité d'accueil chaque fois qu'il essaie de se retourner, mais le bon ballon là vers Morin qui peut remettre en retrait vers Fati, le centre. Attention là, reprise acrobatique de Ben Fredge qui ne trouve pas le cadre. Thomas Galem va changer de côté. Destination de Fati, le bon contrôle, il est face au jeu. Fati, le ballon entre les lignes trouvé. Attention avec la frappe qui va revenir vers Chemo et la superbe envolée d'Ouparim Djoko. Ouais, elle est décisive hein, cette intervention d'Ouparim Djoko là sur cette frappe sèche de la part de Chemo. Peut-être un arrêt synonyme de maintien à la fin de ce match. Un long ballon là vers Wade et qui oblige Marc Laurent à commettre la faute et il écopera même d'un carton jaune, le capitaine Périgourdin. Ça va être tiré par Wade et enlevé premier par Guillaume Tati, le ballon qui reste dans les airs, qui a un bon contrôle mais c'est repris finalement avec Ben Fredge. Ouais, ça tente de combiner mais Marc Laurent est le plus grand sur le ballon, même si là il est sorti, il y a de l'espace pour Wade sur le côté gauche, il va tenter de combiner avec Ben Fredge. C'est compliqué, Maxime Navega qui s'interpose et va même pouvoir obtenir la faute. Attention là au mauvais geste de Wade qui vient tirer le ballon sur le Périgourdin à terre et les esprits qui s'échauffent un petit peu. Monsieur l'arbitre qui va venir calmer les tensions et donner un carton jaune au numéro 4 du Puy. Et Wade qui se retourne encore une nouvelle fois, parvient à conserver ce ballon. Avec Fati le centre, il est bien parti et bien relevé par Mamadou Cissé. Chemo, attention, on connaît sa qualité de frappe et là, tentative de reprise mais une faute est signalée. Ça sera un très bon coup franc pour le Puy. Pour le pied gauche de Ben Fredge, tiré côté ouvert. Et Ouparim Djoko qui se couche sur ce ballon. Le ballon qui va être conservé par Arthur Vallon encore. Qu'est-ce qui fait du bien sur ses récupérations et lorsque le ballon est lancé comme ça, dommage, un petit peu long pour Kebassila. Un long ballon là de Thomas Galem. Ça va être récupéré très haut par les Périgourdins. Ils vont tenter d'aller tuer ce match avec Adama Diop sur le côté. Il va feinter le petit crochet pour entrer intérieur. La frappe d'Adama Diop contrée. Chemo vers Solaya. Et ça combine bien là encore une fois. Tenter de trouver Wade dos au jeu. Il sera victime d'une faute. Ce sera un nouveau coup franc dangereux.
que Wade tirait directement dans le mur. Ça va donner de l'air au Périgourdin. Alors que Guillaume Tati est resté au sol. Les gars, dès que le central a le ballon, il n'est pas sous pression, vous savez, il cherche ses passes à l'intérieur là. Ok? Fermez l'intérieur. Après, vous avez le temps de prendre de côté, de prendre vos marquages. Fermez bien là. Allez. Yassine Azaf pour donner ses dernières consignes pour les 25 dernières minutes de ce match. C'est pas fini avec Swalaya. Fatih se font beaucoup plus insistants là sur le but de Parim Djoko avec Wade. Oh, le superbe ballon là trouvé pour la Sablière. Il trébuche, il frappe. Oh, le poteau. Et ensuite Mamadou Cissé qui peut enlever ce ballon, mais c'est miraculeux. Et ça tient un fil dans la surface de Parim Djoko. On va mettre les deux sur le côté, on sort avec. On se défendra lui avec les mains dans l'axe. Long ballon vers Fatih. En retrait avec Wade. Swalaya. Changer de côté vers Magalem. Renverser le jeu une nouvelle fois vers Fatih. Wade. Il va solliciter l'une d'eux, mais le ballon il est mauvais de la part de la Sablière. Et encore une fois au duel Arthur Vallon. Attention, ça revient dans la surface. C'est Maxime Lavea qui veille au grain. L'homme providentiel Adel Bacha va céder sa place sous les ovations à Aliou Jallo. Je mets un indice sur Xemo, son passe à 4 points, il est pointe basse. Et à lui, il défend du centre. C'est bon? Kebassila lui va céder sa place à Sean Torma pour les 10 dernières minutes de ce match, tandis que Adama Diop sort au profit de Rémi Villela Vieira. Swalaya change de côté vers Thomas Galen. Sur le côté latéral, mais qu'est-ce que c'est bien défendu de la part de Ludovic Fauché qui peut mener un contre, retrouver sur le côté gauche Aliou Jallo. Aliou Jallo, il a de l'espace, que va-t-il faire? Il va prendre son temps et trouver Thierry Njoeboa qui va temporiser. Ils ont raison les Périgourdins, il ne reste que 10 minutes à tenir, il faut conserver cette balle à l'image là de Thierry Njoeboa qui, avec la force physique qu'on lui connaît, va pouvoir conserver du poteau de corner. Ah, c'est la classique hein, en général lorsqu'on veut gagner du temps. Alors que Marignan vient de réduire l'écart face à Gol FC sur penalty. Un écart de 2 buts et 3 pour Gol FC. Enfredge écarté vers Tiara. Tiara va tenter de trouver en profondeur, mais ça sera touché par Maxime Dalega et ça sera un corner. Alors que Marignan vient encore une fois de marquer et vient de lancer sa remontada. 3-2 pour Gol FC face à Marignan. Et ça ferait les affaires du BPFC si Marignan venait à égaliser dans cette fin de match, bien évidemment. Et c'est les dernières 2 minutes de ce match et il reste une poignée de secondes et peut-être qu'il y aura un ultime frisson dans la surface de Parim Djoko. Mais on voit tous les Périgourdins là dans leur moitié de terrain, prêts à défendre, prêts à aller chercher ce maintien qu'ils méritent au vu du match d'aujourd'hui. Et ce ballon, il est long et directement sur la poitrine de Ludovic Fauché qui ne prend aucun risque et dégage le plus loin possible. Et il va rester encore peut-être une dernière situation avec ce long ballon mis dans la boîte. C'est gagné par Arthur Vallon et Aliou Jallo pour le conserver. Arthur Vallon, il peut trouver avec de la réussite. Sean Torma, un 3 contre 1 pour Sean Torma, peut-être la balle pour se mettre définitivement à l'abri et trouver Aliou Jallo dans la surface. Et il a été accroché, ne parvient pas à faire trouver la faille, mais c'en est fini de ce match. Le coup de sifflet qui vient de retentir. Victoire 1-0 des hommes de Yassine Azaf. Immense performance pour s'assurer le maintien. Et les scores des autres pelouses ne changera rien. La victoire de Gol FC et Jura Sud lui était de toute manière tenu en échec face à Istres. 4 buts à 2. Nous retrouvons donc les hommes de Yassine Azaf l'année prochaine pour une nouvelle saison de National 2. J'ai pas de mots, ils l'ont fait, ils y sont arrivés. Je suis hyper heureux parce que je suis un ancien du club. Franchement, j'ai cru jusqu'au bout et grâce à des gars comme ça, et bien, on en est là. On va le mordre. Bravo! Super, vraiment. On l'a fait, je t'ai dit, on l'a fait. Ne doute pas de ce que je t'ai dit. Elle est encore plus belle, regarde. C'était dépouillé jusqu'à la fin, dernière journée. C'était écrit, c'est le destin. Comme ça. On devait batailler. Vu la saison, c'était écrit. Ouais, je le savais, moi.
J'avais dit depuis des mois. Est-ce que c'est le but le plus important que tu as mis dans ta vie? Ouais, en vrai, c'est le maintien. Le but du maintien. Et en plus aujourd'hui c'est mon anniv. En fait c'est pour les abonnés de QDF qu'on a joué le maintien. On va vous dire la vérité maintenant. Nous depuis le début on savait qu'on allait se maintenir. Pour ceux qui suivent Val, ça allait pas être intéressant de suivre QDF. Donc on a fait exprès de jouer le maintien jusqu'au bout. Comme ça donne envie de regarder QDF. C'était fait exprès. Je savais. Je voulais danser tout à l'heure. Je voulais juste qu'il y ait un petit suspense. Voilà, un peu vite fait, je savais. C'est une fierté de garder le club à N2. Surtout après un gros match comme ça. On n'a pas arrêté de déborder sur le côté là. On n'arrêtait pas. Non, c'est bien. Les mecs ont fait le taf. Ils sont donnés. Ça fait plaisir. Maintenant, place aux vacances. Vraiment un grand merci pour le soutien, pour le boulot qu'on a effectué ensemble. Ce soir c'est une fête pour nous. On revient de loin, je pense qu'il y a des gens ici qui nous avaient enterrés, mais vous pouvez me croire, n'enterrez jamais cette équipe, elle reviendra toujours plus fort. Merci. Rétrogradation régionale. Elle avait été décidée par la DNCG, le gendarme financier du football français.